Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette forêt avec cet effet filtre forêt ici. Je vous souhaite la bienvenue et je vais répondre à une question très brève d'une personne dont le prénom commence par un M. Donc je vous lis le message, il est très clair, très simple et il concerne peut-être 7 milliards d'individus maintenant. Bonjour Bruno, j'ai besoin de ton aide. Comment faire quand ce monde devient de plus en plus chaotique? Comment être quand ce monde amène de plus en plus de souffrance, d'inquiétude et de peur face au Covid-19, face au réchauffement climatique, face aux perturbations? Comment faire, Bruno? Merci de ton aide. Merci à toi. Non, je vais juste dire M, comme le groupe M. Comment faire? C'est vrai qu'on est dans une période très yang, yang comme le feu, comme en effervescence, comme en expansion, quelque chose qui a tendance à se déraciner de cet instant. Il y a beaucoup de choses en ce moment, il y a des choses depuis plusieurs années qui sont là dans les perturbations, réchauffement climatique, beaucoup de soucis écologiques, beaucoup de problèmes un peu partout dans le monde, de guerre, problèmes de famine, problèmes de santé, problèmes pour le réchauffement climatique, problèmes sur l'extinction de beaucoup d'espèces animales, problèmes sur les big pharma qui gèrent, problèmes sur les abattoirs qui ont une cadence incroyable, problèmes sur la violence, problèmes sur l'inégalité, problèmes du Covid-19, problèmes du monde actuel. Comment faire, comment être maintenant? Il y a tellement de peur, d'incertitude. Ça, c'est toujours le futur, toujours lié au demain. La peur et l'incertitude, c'est le mental, c'est la personne. Le monde tel que tu le vois, c'est ton monde à toi. Ce monde est perçu à l'intérieur de toi. Il a sa réalité à l'intérieur de toi. Il y a une perception qui est là, de ce monde. Tant que c'est lié au sens, ça peut encore aller. Tant qu'il n'y a pas d'extrême. Mais le mental commence à créer ce monde négatif, de souffrance, de perturbation. Il y a bien sûr, pour tout le monde, on peut voir ça. Ou bien il faudrait vraiment fermer les yeux ou s'enfermer dans une sorte de bulle. Donc ici, au contraire, je t'invite à regarder ce monde où il existe en ce moment, ce monde. Comment il existe à l'intérieur de toi, ce monde. Parce avec ce fameux mental, on a cet instant est comme figé pour un instant suivant. Il y a une sorte de continuité. Et dans ces images que le mental met l'une après les autres en créant un temps, il y a comme des images qui sont perturbantes. Mais où se trouve ton film maintenant? Qu'est-ce que tu peux sauver du monde maintenant? Est-ce que ça ne commence pas par toi-même maintenant? Voir le centre de ta perturbation, c'est-à-dire revenir à cet instant sans suivre les objections du mental, les avis du mental. On ne ferme pas les yeux sur le monde.
On a le regard direct sur ce monde, les avis peuvent venir, les ras-le-bol, les peurs, les inquiétudes, mais ne t'identifie à rien en ce moment de tout ce qui est, de tout ce que le mental peut suggérer. La peur et le futur n'a pas d'existence propre, mais elle peut venir bien sûr. Donc laisse-la être, laisse-la s'exprimer comme un nuage qui devient noir, qui devient gris. Laisse-la s'exprimer, observe-la, sois juste dans une sorte d'écoute. Qu'est-ce qui est là en fin de compte maintenant? Qu'est-ce que tu peux valider de toi-même? Si tu veux valider ce monde maintenant comme une réalité tangible, comme quelque chose de fixe, il faut que tu trouves aussi à l'intérieur de toi qu'est-ce qui est fixe. Quelle est cette réalité qui s'exprime maintenant? Est-ce que tu peux attraper? Est-ce que tu peux donner un avis sur cette réalité maintenant? Qu'est-ce qui est vrai maintenant? Le mental va te sortir toutes les informations. Oui, mais blablabla, bla bla bla, oui, mais. On ne part pas dans le mental. Ici, je t'invite à regarder l'invitation. C'est une invitation maintenant. Cette vidéo est une invitation à voir ce qui est là. Pas partir dans l'imaginaire d'un pays de Peter Pan, de la fée Clochette. Mais je t'invite à voir dans cette agitation même, dans la perturbation du monde, dans le bouillonnement, dans l'effervescence du monde, dans les inquiétudes, dans les peurs, que tout est en fait à voir maintenant, comme une sorte d'énergie, comme une sorte de vibration, comme une sorte d'émotion, peut-être de peur, de tristesse, et de rester dans cette écoute un peu comme la nature maintenant. C'est une introspection vers toi-même. La perturbation même est une invitation vers toi-même. Qu'est-ce que tu peux valider de toi-même? Quelle est la preuve de toi-même maintenant? Trouve la preuve de qui tu es. Prouve la preuve de ton existence et trouve la preuve de ce monde. Qu'est-ce qui est vrai maintenant? Qu'est-ce que tu peux valider comme absolument vrai? Es-tu certaine de tout ce que tu dis sur sommeil? Qu'est-ce que tu peux valider d'absolument vrai? Bien sûr, après la vidéo, on va regarder les infos, il y a tout ça qui se passe, il y a des morts, il y a tellement de, de tristesse que l'être humain cause par sa propre illusion, par sa propre croyance de je vais fixer mon identité, ma personne, c'est moi, c'est moi, c'est moi, et je vais me protéger, je vais tout faire, je vais, quitte à détruire la planète, quitte à détruire le voisin, quitte à je ferai tout pour moi, pour ma personne, pour mon ego. Mais qu'est-ce que tu peux valider de toi-même? Quelle est la preuve de toi-même? Il y a tellement d'histoires, tellement d'histoires, tellement d'histoires partout. Et avec le Covid-19, il y a tellement d'agitation, tellement d'agitation. Tellement de peur, et la peur amène des situations abracadabrantes. En fait, l'aspect psychologique, l'aspect mental, cette création perturbante non-stop qui est alimentée par les médias, par l'entourage, par les blablabla incessants. Et pendant ce temps-là, on oublie qu'on est la vie même. Pendant ce temps-là, on oublie le sifflement des oiseaux, le mouvement des feuilles, la lumière qui brille, le lever et le coucher du soleil. Il y a comme une sorte d'oubli de l'essentiel. On est dans le rêve. Ce rêve est en mouvement, on en fait une réalité fixe.
Donc, quel conseil? Comment je peux t'aider? Regarde, regarde la preuve de tout ce que tu dis. Non pas dans la tête, parce que là tu vas chercher dans les connaissances, dans toutes les informations, et Dieu sait s'il y en a. Mais imagine que tu regardes une chaîne d'infos où on ne fait voir que le positif, que l'être humain positif, doux, calme, une planète sereine, de la musique douce, des paysages incroyables, tout plein de gens gentils, et ton monde à l'intérieur va changer. Ton monde à l'intérieur va changer. Donc ne ferme pas les yeux, bien sûr, ne ferme pas les yeux. Au contraire, ouvre-les avec le regard du cœur. Ouvre-les avec le regard de la compassion. Car toute cette agitation, c'est dû à l'ignorance, à la croyance du rêve. Donc trouve la paix à l'intérieur de toi-même. Elle est immuable, transparente. Elle n'est pas dépendante des choses et des événements. Seul le mental est en déroute. Merci pour ton mail, merci pour tes questions qui concernent beaucoup de monde. Et pour tous, essaie toujours de garder le cœur tranquille. Le mental peut s'exciter, les émotions peuvent venir, la tristesse, la colère, la peur, mais évitez de partir dans le bavardage, ça ne sert à rien. N'ayez pas raison de quoi que ce soit. Ne validez rien de tout ce qui se passe dans la tête. Et observez ce qui est maintenant. Bye bye. Passez une belle soirée ou une belle journée, ça dépend de l'heure de la visu de cette vidéo. Et je vous dis peut-être à bientôt, vous pouvez poser vos questions. Contact@soi-zen.com, contact@soi-zen.com.